Dis-moi, c'est Monsieur Jean, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, non déjà, c'était un grand jour, un grand moment, parce que ça fait presque 7 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Alors je suis sincèrement désolé parce que j'étais en plein examen, donc voilà, je suis désolé et voilà, donc je suis désolé et je suis désolé si j'ai ça pendant toute la vidéo parce qu'en fait c'est mon nouveau micro, comme vous le voyez, et voilà quoi, donc en plus. Vous allez être impressionné par la qualité de vidéo de ce truc. Alors, je transpire comme un bœuf cette vidéo. Et voilà. Donc, alors, je suis désolé déjà pour ce décor. Parce que, alors, ça là, je suis sincèrement désolé parce qu'il y a beaucoup de soleil, comme vous le savez. Et du coup, il faut que je barre le soleil parce que sinon, vous allez me voir en contre-jour. Donc, je suis désolé. Donc, comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des pires anecdotes au collège. Ok? Donc, en fait, comme vous le savez, comme certains le savent, je suis désolé. Je passe en seconde. Et qui dit seconde dit année collège terminée. Donc, voici si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je vais vous détailler de la sixième à la troisième, mes pires années de c'est-à-dire que les pires moments que j'ai passés au collège. Donc, c'est parti, tout de suite, let's go. Dans ces moments-là, vous savez, on utilise plein de pétards, d'artifice, etc. Près des abords de mon collège, il y a des délinquants qui s'amusent à faire péter des pétards. Mais pas sur les élèves, mais ça arrive de temps en temps par accident. Et voilà, mais malgré les interdictions du collège, etc. Comme vous savez, nous on fait toujours les trucs en fait, sauf moi, bien sûr. Je suis un élève exemplaire. Après, donc, je continue de marcher et je vois qu'un des délinquants me fait signe. Il me fait là, comme ça, il me fait comme ça à chaque fois, là, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je comprenais pas. Je continuais à avancer. Et au fur et à mesure que je continuais, il y avait un fauteuil qui passe, auquel j'étais passé, juste à côté de moi. Et par-dedans, excusez-moi, par-dessus, il y avait une bouteille posée. Vous allez voir juste une photo juste là. Et vous allez voir, ok? Donc, il y avait une bouteille par-dessus. Et du coup, je pouvais pas très bien voir ce qu'il y avait dedans. En fait, honnêtement, moi, je m'en foutais de ce qu'il y avait dans la bouteille. Ok? Et voilà. Quelques secondes plus tard, j'entendis une explosion. Enfin, ouais, voilà, une petite explosion. En fait, un petit pétard qui vient de péter. Et là, alors, au niveau de ce bras-là, le pétard a pété juste près de moi et les éclats de la bouteille sont passés sur moi. Donc, on ne peut pas très bien voir, mais bon, je suis désolé. Et du coup, là, quand j'ai eu mal, les délinquants, eux, ils ont fait que péter de rire, comme s'ils s'en foutaient, tu vois, les bails, etc. Ils s'en foutaient carrément, ils étaient en train de rire de ma gueule et tout. Moi, je trouvais pas ça drôle. Et moi, j'ai couru jusqu'à chez moi. Mais voilà quoi. Voilà, et ben, c'est tout, hein. Excusez-moi, c'est tout, hein. Donc voilà. Ok, donc on passe maintenant à mon année en cinquième. Alors, je m'en souviens plus pendant quel mois, mais je me souviens à quelle période, etc. Enfin, à quelle heure et tout. Alors, après l'heure de la cantine, il y a une pause méridienne. Enfin, ça veut dire une pause de 1 heure après que je suis fini de manger à la cantine. Alors, pendant ce temps, etc., on était en salle de permanence, là où sont regroupés tous les élèves après avoir mangé dans la cantine. On est en train de jouer, parler, etc., etc. Puis, un moment, par la fenêtre, juste à côté, juste à côté, quoi, il y avait, on voyait quelqu'un qui essayait d'escalader la barrière du collège de derrière. Désolé, excuse-moi, j'ai eu un bug. Qui voulait escalader la barrière de derrière. Et du coup, on voyait ça et on a appelé tous les surveillants qu'il y avait autour de nous. Et du coup, après avoir franchi la barrière, la personne, eh ben, elle s'est arrêtée au milieu et elle criait, mais on n'entendait pas bien ce qu'elle disait, etc. Et puis, il y a la gestionnaire, enfin la gestionnaire, c'est la personne qui gère le paiement des cantines, etc., qui a vu ça et qui a pris le gars et qui l'a emmené dans son bureau. Mais lui, il ne voulait pas. Et lui, du coup, il est rentré dans la permanence, en fait, là où sont regroupés tous les élèves. Il est rentré par la porte sans aucun LM. Et en plus, le truc qui m'a fait rire, il a serré la main d'un élève et l'élève l'a serré la main au KLM, comme si c'était son pote au KLM, tu vois. Et puis après, tous les élèves se sont regroupés tout au fond de la salle. Et puis après, il y a des. Comme la pause méridienne allait se terminer, il y avait des professeurs qui étaient déjà là. Donc ils étaient soit dans la salle des profs ou en train de discuter sur le préau, enfin sur la solitaire. Et du coup, il y a Monsieur Nardi en fait. Alors déjà big up à Monsieur Nardi parce que c'est grâce à lui que
c'est grâce à lui en fait quoi. Donc, en tout cas, big up à toi, monsieur Lardy. Il est rentré de la salle et il nous a fait tous sortir. Enfin, non. Mais nous, comme nous, on est curieux, on est allé voir, on a suivi le monsieur et il a tellement gueulé, il a dit allez au fond. Et en plus, ça l'a énervé qu'on ne puisse pas rester au fond. En fait, ça l'a énervé le fait qu'on ne veuille pas être en sécurité, quoi. Donc, tu vois. Et après, ça a sonné, etc. On a essayé de faire sortir le monsieur, il a réussi à sortir. Et à ce moment-là, il y avait des gens qui appelaient la police. Et la police était effectivement venue, mais on n'en est pas encore là. Donc, attendez. Donc, ça a sonné. Alors, on a tous essayé d'aller en salle des cours où on devait commencer après la pause méridienne. Alors, moi, j'avais un plastique à ce moment-là. Du coup, on est rentrés tous en salle d'art plastique. Et après quelques minutes, on n'a pas eu de nouvelles du gars. Donc, soit, nous, on croyait qu'il s'était évaporé dans le collège, etc. Après, on nous dit, on reçoit l'information de la police qui était effectivement arrivée, qu'on l'avait vu sortir, on l'avait vu sortir par la barrière, entrer par le petit portail de l'entrée principale, et qu'il est rentré par effraction, comme par hasard, juste à côté de notre salle de derrière. C'est-à-dire qu'il y a un portail et juste à côté, il y a une autre salle. Et du coup, nous, on n'avait pas vu ça, mais en fait, c'est la principale de notre collège qui est venue et elle était au milieu de la cour. Elle nous dit, elle a crié, fermez toutes les portes. Et j'articule pas, je suis désolé, mais je fais de mon mieux. Donc alors, elle nous dit ça de fermer toutes. Alors, elle dit ça. Alors déjà, ceci dit, je suis désolé. Elle nous dit de fermer toutes les portes à clé. Et on a fermé toutes les portes, et etc. Donc, il y a une sirène. Comment dire, enfin, bref, en fait, un son qui est comme ça. Ok. Et on a entendu ça et après ça, on a flippé au frère parce que c'est la première fois qu'on entend ce genre de sonnerie dans l'établissement après 2 ans du collège, etc. Et puis après, j'ai oublié ce qui s'est passé en fait. J'ai oublié, attendez. J'ai seulement souvenir. Attendez, j'ai seulement souvenir. 12 seconds later. 2 hours later. Ouais, ok. Quelques minutes encore plus tard, la fin des cours, on fait la fin des cours. Ça a sonné et moi j'avais sciences physique avec monsieur Lardy. On a couru encore tous pour aller rejoindre nos salles. Et les professeurs, ils avaient pour ordre toujours de fermer les portes à clé. Et puis un moment, comme par hasard, 3 fois de suite, le gars il passe devant notre salle. Auquel, en fait, je sais pas comment ils font, la police, pour tenir quelqu'un. En fait, ils n'arrivent pas à tenir quelqu'un. En fait, je sais pas. Et après, je crois qu'ils se baladaient partout dans le collège. Après ça, ils l'ont intercepté et ils l'ont emmené. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, mesdames et messieurs. Allez, je vous dis, abonne-moi et lâchez un petit pouce bleu. Voilà. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment terminé. En fait, ça c'est là, et après ça, on n'a pas eu de nouvelles, etc. Mais le seul truc qu'on savait, c'est qu'il cherchait un élève qui s'appelle Kenan. Et maintenant, je crois qu'il a eu son bac. Je crois qu'il était là. En fait, je sais pas. Il cherchait quelqu'un qui s'appelait Kenan, etc. Mais après, je sais pas. C'est tout ce que j'ai eu comme information. Mais en plus, le truc, c'est que à chaque fois que je sors, je le vois dans la rue pour aller soit quand je vais à la supérette ou à la boulangerie, etc. Je le vois tout le temps dans la rue, tu vois. Moi, ça me fait pas flipper parce qu'il avait rien fait de mal. En fait, le gars, il cherchait juste un élève, mais il n'a rien fait de mal. Donc voilà. Ok, donc nous passons maintenant à l'année en 4e. Un surveillant et je les vois qu'ils étaient en train de se gratter comme ça chaque fois. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Alors ça, lorsque je voulais demander à un élève, il y a un surveillant qui est venu me dire, non, ne t'approche pas d'eux, ils sont malades, ils ont le poil à gratter, si tu les touches, ils risquent de te contaminer. Et puis après, donc je me dis, oh, what? Ok, j'ai trouvé ça bizarre. Et après, et au fur et à mesure, on voyait aussi des élèves qui allaient leur parler, mais les surveillants ne voyaient pas parce qu'ils étaient occupés à surveiller les élèves qui venaient, mais ils ne pouvaient pas voir aussi dans leur dos. Et ceux qui rentraient, enfin, pas ceux qui rentraient, mais ceux qui venaient discuter avec les élèves qui étaient contaminés par le poil à gratter,
Mais ils étaient contaminés à l'auto. En fait, tu voyais leurs expressions, ils faisaient comme ça. Au même moment, ils étaient. Aïe! C'était super chelou, je vous assure, c'était super chelou. On est entré en cours, je suis allé en français. Et malheureusement, il y a des jeunes dans la classe qui étaient contaminés. Ils étaient en train de sortir au fur et à mesure. Et on est resté que 5. Ok? Mais, alors, j'ai oublié de vous dire ça, mais comme par hasard, mais je vous dis, hein, comme par hasard. Je suis le premier à avoir eu ça dans tout le collège, comme par hasard. Comme par hasard. Et après, donc je reviens à notre histoire de jeudi après-midi. Et après, il y a un moment où ça devenait amusant. C'est-à-dire que à chaque, si tu voyais quelque chose faire comme ça à chaque fois, je dis, et après, il s'appelle la dame, il dit, madame, il est contaminé. À chaque fois, il disait ça. Moi, je me grattais pas parce que moi, j'avais ça. J'étais le premier élève à avoir vu ça. Les jours passés, donc. Alors, après vendredi, il n'y a pas eu école parce qu'il y avait des contaminations à faire. Il y avait une décontamination à faire, je veux dire. Et voilà, donc le lundi, on a pu aller en cours. Mais d'abord, avant d'aller en cours, on a eu une réunion générale, c'est-à-dire qu'on devait aligner on devait tous s'aligner devant nos poteaux. Et la principale avait à nous dire quelque chose. Du coup, on écoutait. Et la dame nous dit que oui, on sait qui a fait ça, etc. La session sera lourde, etc. Tu vois, etc. Et du coup, la dame a terminé de parler et après, je suis allé voir quelques camarades et quand tu voyais leur peau, après tout ça, tu voyais que des trucs rouges, frère. Ça, non. Tu voyais que des trucs rouges, c'était dégueulasse, frère. C'était à la fois chelou, mais à la fois chelou. Maintenant, quatrième et dernière anecdote pour cette vidéo. Alors, en troisième, bien évidemment, alors, là où les élèves passent le brevet. Alors, je vous précise, je l'ai lu. Personnellement, je l'ai lu. Et voilà. Et dites-moi en commentaire si vous avez vu votre bac, votre brevet, votre BTS, votre IAP, etc. Dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Donc, du coup, tout a commencé un jeudi soir chez moi. Alors, j'étais en train de réfléchir comme d'habitude tout le temps à H24. Je me suis dit, durant cette année de troisième, il n'y a vraiment rien qui s'est passé en fait. Il n'y a pas de trucs chelous, de trucs horribles, etc. Du coup, le karma se produisit. Enfin, pas sur moi, mais sur quelqu'un d'autre. On nous apprend que le lendemain matin, en cours de technologie, on nous apprend qu'une camarade de notre classe a été victime d'un cancer, je crois, en fait, d'une tumeur, en fait, je sais pas, mais qu'elle était morte, etc. Je me suis dit, oh, et là, j'étais tellement dégoûté, mais je me suis dit, oh putain, et j'étais en train de me reprocher qu'à chaque fois, c'était ma faute à chaque fois parce que j'ai prédit la mort de quelqu'un, en fait. En fait, non, même pas, j'ai commandé la mort de quelqu'un, en fait, c'est ce que je peux dire. Et j'en peux que vouloir à moi-même, frère. Parce que je peux pas dire, j'ai pas le droit de dire que quelque chose horrible ne s'est jamais encore passé durant cette année de troisième et que le lendemain, on t'apprend qu'une élève de ta classe est morte, frère. Et non, frère, on a été tellement dégoûtés. Après la classe a sonné, etc. On voyait toute notre classe émue, etc. Et voilà quoi, donc c'était très éprouvant. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas pleurer. Hein. Donc voilà, mais sinon, RIP à toi. Hein. Et repose en paix, donc voilà. Et je crois que c'est tout en fait. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors n'hésite pas à commenter ta pire année, soit au lycée, première, seconde, etc. N'hésite pas à le dire en commentaire. Partage la vidéo, mais partage-la au maximum. Like, je veux 10 likes. 10 likes. Et petite annonce importante, il y a du très lourd qui arrive. Je vous dis, il y a du très lourd. Mais pas, non. Vous savez quoi? Je vais demander pour cette vidéo 20 likes. 20 likes et je balance la vidéo très lourde. Sinon, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi en masse. Alors, on est presque à atteindre les 100 abonnés. Alors, je compte sur vous pour atteindre les 100 abonnés, etc. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis ciao.